Saviez-vous que la Bible parle de géants qui marchaient sur la terre avant le déluge? Des créatures si terribles que Dieu a décidé de détruire toute la création à cause d'elles. Aujourd'hui, je vais révéler la vérité la plus censurée des Écritures. Qui étaient les Néphilim? D'où venaient-ils? Et pourquoi l'Église ne veut pas que vous connaissiez l'histoire complète? Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir va ébranler tout ce qu'on vous a enseigné sur le déluge de Noé. Avant de commencer ce voyage à travers les passages les plus mystérieux de la Bible, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche. C'est le type d'enseignement profond qui doit atteindre plus de personnes. Et laissez déjà ce like parce que cette vérité biblique doit être diffusée. Ce que je vais partager avec vous ne vient pas de livres apocryphes douteux ou de théories du complot. C'est dans votre Bible, en hébreu original, confirmé par des découvertes archéologiques et des textes historiques anciens. Mais cela a été systématiquement ignoré, adouci ou mal interprété pendant des siècles. Et quand vous comprendrez la vérité complète, vous réaliserez pourquoi le déluge n'était pas seulement à propos de la méchanceté humaine ordinaire. C'était à propos de quelque chose de beaucoup plus sombre et surnaturel. Allons directement au texte qui change tout. Genèse 6, versets 1 à 4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Faites attention à chaque mot ici. Fils de Dieu, filles des hommes, union entre eux, et le résultat, Néphilim, traduit comme géant. Le mot hébreu Néphilim vient de la racine naphal, qui signifie tomber. Littéralement, les tombés. Ce n'étaient pas seulement de grands humains. C'était quelque chose de totalement différent. Des hybrides résultant d'une union interdite qui a corrompu la génétique humaine créée par Dieu. Maintenant vient la question qui divise les théologiens depuis des millénaires. Qui sont les fils de Dieu mentionnés ici? Beaucoup tentent d'adoucir en disant que c'était simplement des descendants de Seth. Des hommes pieux qui se sont mariés avec des descendantes de Caïn. Mais cette interprétation ne tient pas la route quand nous examinons le texte hébreu original et le contexte biblique complet. Si vous êtes choqué par cela, partagez cette vidéo maintenant avec vos amis et votre famille. Envoyez-la dans le groupe de l'Église. Envoyez-la à cet ami qui pense connaître toute la Bible. Cette vérité doit être révélée. Dans tout l'Ancien Testament, chaque fois que l'expression « Fils de Dieu » apparaît. Elle se réfère spécifiquement à des êtres angéliques, pas à des humains. Job 1, 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Job 38, 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ce sont clairement des anges, pas des descendants de Seth. De plus, si c'était simplement des humains pieux épousant des humaines impies, pourquoi le résultat serait des géants? Pourquoi seraient-ils appelés héros et hommes de renom? Pourquoi cela serait-il si grave, au point que Dieu décide de détruire toute la terre? Les mariages entre personnes de différents niveaux de piété se produisaient tout le temps. Cela n'explique pas la catastrophe qui a suivi. La vérité perturbante est celle-ci. Des anges rebelles, suivant Satan, sont descendus sur terre et ont pris forme physique pour avoir des relations sexuelles avec des femmes humaines. Ce n'était pas une chute spirituelle, c'était une invasion littérale, une incursion dimensionnelle d'êtres spirituels dans la réalité physique avec le but délibéré de corrompre la lignée humaine. Pourquoi ferait-il cela?
parce que Dieu avait promis dans Genèse 3:15 que de la semence de la femme viendrait le Rédempteur qui écraserait la tête du serpent. Satan, sachant cela, a architecturé un plan démoniaque, corrompre génétiquement toute l'humanité. Si tous les humains étaient des hybrides, il n'y aurait pas de semence pure pour engendrer le Messie. Le plan de rédemption serait frustré. Laissez dans les commentaires. Aviez-vous déjà entendu parler de cela? Cette révélation change-t-elle votre compréhension de la Bible? Racontez-nous. Les Néphilim résultant de cette union étaient des monstruosités. Ils n'étaient pas seulement grands. Ils étaient violents, cannibales, prédateurs qui dominaient et terrorisaient l'humanité. Genèse 6:11 dit « La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. » Le mot hébreu pour corrompu est shachat, qui signifie perverti, pollué génétiquement, ruiné dans son essence. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. » Observez, ce n'était pas seulement le péché moral commun, c'était une violence extrême associée à la corruption de la chair, de la structure génétique même de la création. Et voici quelque chose de crucial qui est rarement enseigné. Noé a été choisi spécifiquement parce que sa génétique était encore pure. Genèse 6:9 dit « Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Le mot « intègre » en hébreu est tamim, qui signifie « sans défaut », parfait, complet. Il était utilisé pour décrire les animaux de sacrifice sans tache génétique. Noé et sa famille étaient les seuls humains restants dont l'ADN n'avait pas été corrompu par l'hybridation avec les Néphilim. Le déluge n'était pas une punition pour des péchés humains communs comme le mensonge, le vol ou l'idolâtrie. C'était une mesure extrême et nécessaire pour éliminer la pollution génétique qui avait infecté presque toute l'humanité et toutes les créatures de la terre. C'était littéralement effacer et recommencer, préservant seulement la ligne génétique pure à travers Noé, de laquelle viendrait le Messie. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Cliquez ci-dessous parce qu'il y a beaucoup plus de vérités bibliques explosives qui vous attendent. Et activez les notifications pour ne manquer aucun enseignement. Mais attendez, l'histoire devient encore plus perturbante. Genèse 6:4 dit explicitement « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. » Après aussi. Après quoi? Après le déluge. Comment est-ce possible si le déluge a détruit tous les Néphilim? La réponse est dans Nombre 13:33. Quand les espions reviennent de Canaan, ils rapportent « Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Des géants post-diluviens. Des Néphilim qui existaient dans la terre promise. Comment ont-ils réapparu? Deux possibilités sont présentées par les érudits bibliques. Première, plus d'anges déchus ont répété l'acte interdit après le déluge, mais à une échelle beaucoup plus petite. Deuxième, quelque chose de la génétique corrompue a survécu à travers les épouses des fils de Noé. Genèse 6 dit que Noé était parfait dans ses générations, mais ne spécifie pas la même chose pour les épouses de ses fils. Il est possible que l'une d'elles portait des gènes néphilim récessifs. Cela expliquerait pourquoi, après le déluge, nous trouvons des références bibliques cohérentes aux géants dans des régions spécifiques, les Réphaïm, les Émim, les Amzumim, les Anakim, tous descendants de Néphilim, concentrés particulièrement en Canaan. Et maintenant, vous comprenez pourquoi Dieu a ordonné la destruction complète de ces peuples quand Israël a conquis la terre promise. Ce n'était pas un génocide ethnique, c'était l'élimination d'une contamination génétique qui menaçait à nouveau la lignée du Messie. Les géants de Canaan n'étaient pas des humains normaux qui ont beaucoup grandi.
C'étaient littéralement des hybrides surnaturels, des vestiges de la corruption antédiluvienne qui devaient être complètement éradiqués. Partagez cette vidéo maintenant. Combien de personnes connaissez-vous qui n'ont jamais compris la vraie raison du déluge? Envoyez-leur. Cette vérité peut complètement transformer la compréhension de quelqu'un des Saintes Écritures. Parlons des preuves physiques. La Bible mentionne Og, roi de Basan, dont le lit mesurait 9 coudées de longueur. C'est environ 4 mètres. Goliath de Gath avait 6 coudées et un empan, environ 3 mètres. Ce n'étaient pas des exagérations poétiques, c'étaient des descriptions littérales d'êtres hybrides. Deutéronome 3, 11 confirme que le lit d'Og était préservé comme preuve physique. Og, roi de Basan, était resté seul de la race des Réphaïm. Voici, son lit, un lit de fer, n'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Ammon? Sa longueur est de 9 coudées et sa largeur de 4 coudées, en coudées d'homme. Des archéologues du monde entier ont trouvé des squelettes gigantesques. Bien que beaucoup de ces découvertes soient systématiquement supprimées ou expliquées comme des anomalies, il existe des photographies historiques du début du XXe siècle montrant des excavations d'os humains de taille impossible. Des légendes de géants existent dans pratiquement toutes les cultures anciennes. Les titans grecs, les néphilim hébreux, les Jotuns nordiques, les Rakshasas indiens. Toutes ces mythologies globales ont une origine commune. Des mémoires déformées, des véritables néphilim antédiluviens. Les histoires de Dieu qui descendaient et avaient des relations avec des humaines, engendrant des héros semi-divins, sont des échos corrompus de la vérité biblique de Genèse 6. La mythologie grecque, nordique, hindoue, toutes parlent de la même chose sous des noms différents. Et il y a un autre détail perturbant rarement mentionné. Le livre d'Enoch, bien que non canonique, est cité dans la Bible par l'apôtre Jude et fournit des détails sur ces événements. Il nomme les chefs des anges déchus, Azazel, Sémiasa et 200 autres qui ont fait un pacte sur le mont Hermon pour descendre et prendre des épouses humaines. Ils ont enseigné à l'humanité la sorcellerie, les armes de guerre, les cosmétiques, l'astrologie, des connaissances interdites qui ont accéléré la corruption. Laissez votre like maintenant si cette révélation vous impacte. Cela aide l'algorithme YouTube à porter ce message à plus de personnes qui ont besoin de connaître la vérité des Écritures. Jude 1:6 confirme qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Des anges qui ont abandonné leur demeure céleste. Des anges qui sont maintenant emprisonnés en attendant le jugement final. Pourquoi seraient-ils emprisonnés s'ils avaient seulement péché spirituellement? Ils ont été emprisonnés parce qu'ils ont violé l'ordre de la création de manière physique et irréversible. 2 Pierre 2, 4 renforce. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Le terme grec utilisé ici pour enfer est Tartarus, mentionné une seule fois dans la Bible. Se référant à une prison spéciale pour ces anges spécifiques qui ont commis ce péché particulier. Ce ne sont pas les démons communs qui tourmentent les gens. Ceux-là sont encore libres sous le commandement de Satan. Mais les anges qui se sont physiquement unis avec des humaines sont emprisonnés depuis le déluge, attendant la condamnation finale. Cela montre la gravité de ce qu'ils ont fait. C'était une transgression si sévère qu'ils ont perdu même la liberté que d'autres démons ont encore. Maintenant, connectons tout avec le Nouveau Testament. Jésus, parlant des derniers jours, a dit dans Matthieu 24, 37 « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Que se passait-il au jour de Noé? Ce n'était pas seulement l'immoralité commune. C'était le mélange entre l'humain et le surnaturel, la corruption de la génétique humaine par les néphilim. Cela signifie que dans les derniers jours, quelque chose de similaire
se produira à nouveau. Beaucoup d'étudiants des prophéties croient que nous voyons cela aujourd'hui à travers la manipulation génétique, le clonage, le transhumanisme, les tentatives d'améliorer l'être humain à travers la technologie et l'altération de l'ADN. Serait-ce la version moderne de la corruption antédiluvienne? Commentez ci-dessous ce que vous en pensez. Vivons-nous des jours comme ceux de Noé? Voyez-vous des parallèles entre ce qui s'est passé avant le déluge et ce qui se passe aujourd'hui? La promesse de Satan en Éden était « Vous serez comme Dieu ». Le transhumanisme promet la même chose, transcender l'humanité, atteindre l'immortalité à travers la technologie, fusionner l'homme avec la machine. C'est le même mensonge dans un emballage moderne. Et tout comme la première fois s'est terminée par le déluge, la prochaine intervention divine sera à travers le feu, comme prophétisé dans 2 Pierre 3. Il y a aussi des implications prophétiques sur l'identité de l'Antéchrist. Daniel 2, 43 dit du royaume final. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Certains interprètent cela comme une tentative de mélanger la lignée humaine avec quelque chose de non humain, faisant écho à Genèse 6. Daniel 2 mentionne aussi que l'Antéchrist sera différent des premiers rois. Différent comment? Certains érudits suggèrent qu'il pourrait être un hybride, partie humaine, partie surnaturelle. Une manifestation finale de la tentative satanique de produire une contrefaçon du Messie. C'est spéculatif, mais basé sur des modèles bibliques. Satan falsifie toujours ce que Dieu fait. Dieu s'est incarné à travers Jésus, le Verbe fait chair par l'œuvre du Saint-Esprit. Satan peut tenter une incarnation démoniaque à travers l'Antéchrist, produisant un fils de perdition qui parallèle le Fils de Dieu. Si cet enseignement vous ouvre les yeux sur des dimensions de la Bible que vous n'avez jamais vues, abonnez-vous maintenant à la chaîne, laissez le like, commentez et partagez avec cette personne qui a besoin d'entendre la vérité profonde de la parole divine de Dieu. Ensemble, nous allons répandre la vraie connaissance biblique. Parlons de pourquoi cette vérité est si supprimée. Parce que si vous acceptez que Genèse 6 est littérale, vous devez accepter qu'il y a une dimension surnaturelle très réelle et active interférant dans le monde physique. Vous devez accepter que la bataille spirituelle n'est pas seulement métaphorique. Vous devez accepter que nous sommes en guerre cosmique entre Dieu et les forces des ténèbres qui manipulent littéralement la réalité physique. Cela met mal à l'aise le christianisme modernisé qui veut tout réduire à la moralité, au bon sentiment et à l'auto-assistance spirituelle. Admettre la réalité des Néphilim signifie admettre que nous vivons dans un univers où des anges déchus peuvent se manifester physiquement, où la génétique peut être corrompue surnaturellement, où le mal n'est pas seulement philosophique, mais tangible et monstrueux. Cela met aussi mal à l'aise parce que cela valide tous ces passages de l'Ancien Testament qui semblent choquants. L'ordre de détruire complètement les Cananéens, y compris les femmes et les enfants, maintenant cela a du sens quand vous comprenez qu'ils n'étaient pas totalement humains. Ils étaient porteurs de génétique néphilim qui devait être éliminée pour préserver l'humanité pure à travers laquelle viendrait Christ. Josué 11, 22 enregistre « Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. » Intentionnellement, de petites poches ont été laissées. Pourquoi? Pour tester l'obéissance d'Israël et aussi parce que ce n'était pas encore le temps d'élimination complète. Mais finalement, même Goliath de Gath a été vaincu par David. La lignée messianique a été préservée. De Noé est venu Abraham, d'Abraham est venu David, de David est venu Jésus. Une ligne génétique pure, protégée à travers les millénaires contre les tentatives sataniques de corruption. Chaque fois que des géants néphilim surgissaient menaçant cette lignée, Dieu levait des héros pour les éliminer. Josué détruisant les Anakim, David tuant Goliath, Caleb conquérant Hébron. Et voici la beauté de l'histoire. Malgré toutes les tentatives démoniaques de corrompre l'humanité, d'empêcher le Messie,
de détruire le plan de rédemption, Dieu a prévalu. Jésus est né. Il a vécu une vie parfaite en chair humaine pure. Il est mort et ressuscité. Et maintenant, il offre le salut à tout être humain authentique qui croit en lui. Partagez ce message maintenant avec tous ceux que vous connaissez. Envoyez sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram. Cette vérité doit être connue par l'Église. La parole de Dieu est beaucoup plus profonde et surnaturelle qu'on nous l'a enseignée. Voici l'application pratique pour votre vie. Premièrement, la bataille spirituelle est réelle. Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce ne sont pas des métaphores, ce sont des entités réelles. Deuxièmement, soyez vigilants quant au dernier jour. Si Jésus a dit que ce serait comme au jour de Noé, nous devons reconnaître les signes. Corruption morale extrême, oui. Violence généralisée, oui, mais aussi corruption de la création à travers la manipulation génétique et la fusion entre l'humain et l'artificiel. Restez attentifs. Troisièmement, faites confiance à la souveraineté de Dieu. Malgré toutes les conspirations sataniques, passées et futures, Dieu est en contrôle. Il a préservé la lignée messianique contre des probabilités impossibles. Il a exécuté le jugement quand nécessaire, et il reviendra pour exécuter le jugement final sur tout le mal. Quatrièmement, comprenez que votre ennemi est formidable, mais vaincu. Satan et ses anges déchus ont un pouvoir réel. Ils ont corrompu la création une fois et essaieront à nouveau. Mais Christ les a déjà vaincus sur la croix. Colossiens 2:15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Cinquièmement, protégez votre esprit et votre cœur. Si des forces démoniaques ont enseigné la sorcellerie et des connaissances interdites à l'humanité antédiluvienne, soyez sûrs qu'elles continuent de le faire aujourd'hui à travers l'occultisme, le nouvel âge et les philosophies qui promettent l'illumination en dehors de Christ. Rejetez tout ce qui ne vient pas de la parole de Dieu. Laissez votre commentaire maintenant. Cette révélation sur les Néphilim a-t-elle changé votre compréhension de la Bible? Allez-vous étudier davantage sur cela? Comment allez-vous appliquer cette vérité dans votre vie? Il y a un dernier secret que je dois révéler. Les Néphilim post-diluviens ont été éliminés physiquement, mais quelque chose d'eux a persisté. Quand ces hybrides géants mouraient, qu'arrivait-il à la partie spirituelle d'eux? Ils n'étaient pas totalement humains, donc ils n'avaient pas la destinée humaine normale. Certains érudits suggèrent que les esprits désincarnés des Néphilim morts sont les démons qui tourmentent l'humanité aujourd'hui. Pensez-y. Les démons sont décrits dans la Bible comme cherchant désespérément des corps à habiter. Pourquoi? Parce que ce sont des esprits qui ont eu autrefois des corps, mais les ont perdus quand leurs corps hybrides Néphilim ont été détruits. Maintenant, ils errent sans repos, essayant de posséder des humains pour expérimenter à nouveau l'existence physique. Cela expliquerait pourquoi les démons sont différents des anges déchus. Les anges déchus, y compris Satan, peuvent apparaître sous forme physique quand c'est permis. Mais les démons ont besoin d'hôtes humains, parce qu'ils ne sont pas des anges. Ils sont les esprits désincarnés des Néphilim morts, condamnés à errer sur la terre jusqu'au jugement final. Jésus a rencontré beaucoup de démoniaques. Le possédé de Gadara, dans Marc 5, avait une légion de démons, des milliers d'entre eux. Quand Jésus les a chassés, ils ont supplié d'entrer dans les ports. Pourquoi supplieraient-ils cela? Parce que l'alternative était l'abîme, la prison où les anges déchus originaux de Genèse 6 sont déjà emprisonnés. Ils craignaient d'y être envoyés avant le temps. Cela rend la guerre spirituelle encore plus réelle et urgente. Nous ne traitons pas seulement avec le péché et la tentation. Nous traitons avec des entités qui haïssent l'humanité parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, quelque chose qu'ils n'ont jamais été. Ils veulent détruire, posséder, corrompre tout ce qui est humain parce qu'ils détestent ce que nous représentons.
Mais voici la victoire. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si vous êtes croyant en Jésus-Christ, vous avez autorité sur tout le pouvoir de l'ennemi. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché et nous protège de toute attaque spirituelle quand appliquée par la foi. Le nom de Jésus a un pouvoir absolu sur les démons, les maladies et la mort. Philippiens 2,10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Si cette vidéo a béni votre vie, si vous avez découvert des vérités de la Bible que vous n'aviez jamais entendues auparavant, je vous demande, abonnez-vous à la chaîne maintenant, laissez votre like pour que plus de personnes voient ce message puissant. C'est l'histoire biblique littérale qui explique des événements cruciaux de la rédemption humaine. Comprendre cela change complètement comment vous lisez l'Ancien Testament, comment vous comprenez la guerre spirituelle et comment vous vous préparez pour les derniers jours. Étudiez Genèse 6, lisez Nombre 13, examinez Jude et 2 Pierre. Recherchez toutes les références bibliques aux géants. Connectez les points. La Bible raconte une histoire cosmique d'invasion surnaturelle, de corruption génétique, de jugement divin et de rédemption à travers le Messie qui est venu d'une lignée pure, miraculeusement préservée. Et rappelez-vous, la bataille n'est pas terminée. Nous sommes dans les étapes finales d'une guerre qui a commencé en Éden, s'est intensifiée avant le déluge, continue à travers l'histoire et culminera au retour de Christ. Choisissez votre camp. Revêtez l'armure de Dieu. Demeurez ferme dans la vérité. Parce que la fin est proche, et ce sera exactement comme au jour de Noé. Que Dieu vous bénisse avec le discernement spirituel, avec le courage d'accepter les vérités difficiles et avec une foi inébranlable en Jésus-Christ, le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Continuez à chercher la vérité dans les Écritures. Jusqu'à la prochaine vidéo, et que la protection du Très-Haut soit sur vous et votre famille. Amen.